Et bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao. On savait que le FC Barcelone était troisième avec 21 points et l'Athletic Bilbao, ils étaient cinquième avec 17 points. Il était important pour le FC Barcelone de tout simplement d'aller chercher cette victoire, comme je l'avais dit en avant-match. Donc n'hésitez pas tout simplement à regarder la vidéo d'avant-match pour voir mon analyse d'avant-match. En tout cas, le FC Barcelone, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Il fallait gagner. C'était très important de gagner, notamment parce qu'on le savait, l'Athletic Bilbao voulait gagner. On savait que nos concurrents directs, notamment le Real Madrid et Girone, ils étaient quand même mieux placés. On le savait, il fallait gagner. Il fallait absolument gagner pour éviter justement de continuer à creuser l'écart avec les deux concurrents directs. Et le Barça, ils l'ont fait. Et franchement, très belle histoire pour Marc Gaillou qui va tout simplement réussir son entrée. Au bout de 23 secondes de son entrée, il marque son but. Et en plus, il est jeune, il est formé à la Masia. Et franchement, bravo à ce joueur qui est talentueux. Il est quand même un joueur qui est issu de la Masia. Et en plus, voilà, Xavi, sur la rencontre, il se dit, bon, c'est bouché, c'est compliqué, on n'arrive pas à créer. Il fait sortir Fermín López pour faire entrer Marc Gaillou. Et finalement, c'est lui qui ouvre le score pour le FC Barcelone et qui nous débloque dans cette rencontre. On le sait, ça a été assez difficile cette rencontre parce que notamment le FC Barcelone a eu quand même plusieurs phases offensives où il pouvait marquer sans réellement être intéressant. On a eu quelques occasions aussi défensives où l'Athletic Bilbao, ils auraient pu marquer, franchement. On le sait, ils auraient pu justement aller chercher les buts. Mais on a été capable de défendre. Je trouve qu'on a eu quand même quelques lacunes sur l'aspect défensif parce que, on le sait, on a laissé beaucoup de choses à l'Athletic Bilbao. Et franchement, ils auraient pu nous faire mal, notamment avec ces deux ailiers. Nico Williams et Iñaki Williams, les deux frères qui ont totalement essayé de faire ce qu'ils pouvaient sur leur côté notamment, donc il fallait gagner. Il était important pour le Barça d'aller chercher cette victoire, ils l'ont fait, ils ont été capables de gagner. Aujourd'hui on est à 24 points, on est à 1 point du Real Madrid. On sait que le prochain match c'est le Classico samedi prochain à partir de 16h15, donc ça va être hyper intéressant. Il va falloir faire attention sur le prochain match parce que c'est le Classico, on le sait. On aura tout simplement aussi un invité sur la chaîne. Je vais inviter quelqu'un sur la chaîne pour parler un petit peu du Classico. Donc ça va être hyper intéressant. On aura l'avant-match et l'après-match avec cet invité mystère. Mais en tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui sont présentes au quotidien sur les vidéos, qui les regardent. C'est grâce à vous qu'on essaie d'avancer. J'espère toujours de faire de mon mieux. Mais en tout cas, aujourd'hui, quel match en tout cas pour le Barça. Un match totalement compliqué justement parce qu'on ne savait pas comment faire. On se demandait, on va jouer avec un faux neuf. On avait Fermín López qui jouait en faux neuf. On avait João Félix qui essayait tout simplement de créer. Franchement, lui, il a fait une masterclass parce qu'il a beaucoup tenté, il a beaucoup eu le ballon, il a toujours pris le leadership dans cette rencontre. Il a toujours voulu prendre le jeu à son cours et c'est ça qui a été très important et très intéressant. Il a créé des opportunités, même s'il n'a pas pu malheureusement marquer, il a toujours voulu tenter des opportunités pour le FC Barcelone. Cancelo, pardon, le petit lapsus, qui a toujours voulu aussi prendre des opportunités justement sur son côté. En tout cas, un FC Barcelone qui aura fait vraiment deux périodes assez différentes. Une première période assez contrastée, assez compliquée pour le Barça. On va essayer de se créer des opportunités, on n'y arrive pas. On a eu quand même des opportunités, on a eu aussi la barre de João Félix. On a eu quand même quelques occasions franches pour le Barça. Il y a eu des opportunités aussi pour l'Athletic Bilbao. Mais voilà, il fallait gagner, il fallait prendre le jeu à son cours et aller chercher le petit but. C'est ce que l'Athletic Bilbao n'aura pas fait. Le Barça
aura pu marquer un but à la 80e minute. On le sait que bien évidemment, on savait que ça allait être compliqué en avant-match. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la vidéo. En avant-match, c'était compliqué. En avant-match, c'était très dur. On savait que sur cette analyse, on savait que ça allait jouer en bloc et on savait qu'ils allaient vouloir tout simplement jouer vers l'avant. On savait pertinemment qu'ils allaient tout simplement vouloir bloquer les attaquants barcelonais. On savait qu'ils allaient vouloir bloquer tout simplement le Barça dans sa construction, dans sa création, même si on savait qu'on manque cruellement de création parce que on le sait, quand on a João Félix qui est là, mais tout seul esselé, on savait qu'il ne pouvait pas faire tout seul les choses. Mais quand même, on a eu Ferran Torres qui... je ne l'ai pas trouvé très bon, Ferran Torres, malheureusement. On a eu la rentrée de Lamine Yamal, on a eu Margallo qui est rentré, qui a marqué. On a eu aussi les changements avec tout simplement les latéraux qui ont changé. Mais réellement, voilà, il faut dire que Ferran Torres, malheureusement, lui, il n'a pas fait un bon match. Il n'a clairement pas fait un bon match. C'est pour ça que je vous dis, on a un FC Barcelone en plusieurs parties parce que on a eu un FC Barcelone sur des phases intéressantes. On a eu un FC Barcelone aussi qui a malheureusement été pas très bon sur l'aspect défensif parce que on prenait très rapidement des contre-attaques et assez rapidement quand même parce que on le voit avec des ailiers de qualité de l'autre côté. On savait pertinemment qu'on allait prendre le bouillon, hein, clairement. Surtout qu'on est avec une équipe totalement remaniée. On avait totalement un faux neuf avec, comme je disais tout à l'heure, hein, Fermín López. Donc ils savaient qu'il y avait des opportunités à saisir pour eux. En tout cas, nous, on a été capable de défendre. Heureusement aussi, justement, il a mis un peu plus de solidité. Xavi, il savait que ça allait prendre des opportunités pour l'Athletic Bilbao. Mais en tout cas, voilà, Araujo est en rentrée, est arrivé. Il a porté ce côté physique à la défense qui nous manquait justement. En tout cas, moi, je le dis, un FC Barcelone intéressant. Qui a quand même assez peiné. C'est un FC Barcelone qui a eu quand même pas mal de difficultés sur l'aspect offensif. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer assez rapidement, malgré aussi la barre transversale qu'on a eue, malgré plusieurs occasions. Et on a aussi, bien évidemment, eu quelques lacunes sur l'aspect défensif parce que on a laissé quelques brèches pour que l'Athletic Bilbao puisse essayer de marquer. Et c'est là aussi on doit continuer à travailler. En tout cas, franchement, Baldé qui est arrivé, Lamine Yamal qui est revenu aussi, ça nous a fait du bien. Franchement, Baldé, il est arrivé, il est rentré, il a fait son côté, il a été très bon. Le pauvre, il a fait quand même un match énorme. Il a eu jusqu'à avoir des crampes, notamment Baldé. Mais en tout cas, le FC Barcelone, ils vont gagner grâce à Margallo. Franchement, quel match de la part du FC Barcelone. Je me suis demandé, mais c'était quand qu'on allait marquer. Je me suis demandé, c'était quand qu'on allait saisir les opportunités dans cette rencontre. Après, voilà, on va parler bien évidemment de l'arbitrage qui, pour moi, voilà, ça a été compliqué. C'est un débat toujours difficile de parler de l'arbitrage parce que il y a toujours des opportunités pour certains de parler et non de l'autre. Mais aujourd'hui, pour moi, l'arbitrage, il n'a pas été bon. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein. Bien évidemment, je ne veux pas aller chercher les débats, etc. inutiles. Mais l'arbitrage n'a pas été bon. Il y a eu des opportunités pour l'Athletic Bilbao et il y a eu des opportunités notamment pour le FC Barcelone. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui ont été présentes sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à répondre en commentaire. Ça me permettra de savoir exactement ce que vous en pensez de la vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Nous, on va se retrouver, bien évidemment, avec un invité mystère pour le prochain match, pour le Classico, notamment samedi prochain. On sera sur une vidéo d'avant-match et d'après-match en invité avec un ami à moi. Et bien évidemment, en plus, il est pour le Real Madrid, alors ça risque d'être intéressant. En tout cas, moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.